qui nous attend dehors. Regardez, voilà, qu'il est beau. Toujours avec le même ciel un peu gris derrière vous, c'est ça, toute la semaine. Oui, c'est rien de le dire, ça. Et vous C'est rien de allez, le dire, Julie. et vous allez prendre le petit train de la Haute-Somme aujourd'hui, c'est ça? Ouais, on est en retard d'ailleurs. On est en retard parce qu'il devait partir à 9h15, le petit train. Donc il nous attend, il est juste derrière, je vais vous le montrer. La météo est grise, c'est bien couvert, il y a du bon vieux brouillard bien tenace. La lumière tarde à arriver, là, nous sommes à Froissy. C'est juste à côté de Proyart, entre Proyart et Bray-sur-Somme, à peu près à 10 km au sud-est d'Albert. C'est bien couvert, mais bon, on dit que ça va se dégager. Alors bon, croyons-le. Petit train de la Haute-Somme, c'est un musée qui est ouvert toute l'année, qui ferme ses portes ce week-end à l'occasion d'un grand week-end de fête autour du train à vapeur. Regardez l'ambiance de ce musée, puisque c'est véritablement un musée, une vraie collection de toutes les machines qu'a collectionné entre autres Alain, qu'on va retrouver tout à l'heure dans l'émission. Regardez ces décors, on va évoluer là-dedans et on va même, Julie, essayer de conduire une machine à vapeur qui date de 1916. Rendez-vous dans une petite vingtaine de minutes. On est à Froissy, pardon, en direct. Merci Thibaut, on a hâte de voir ça. Allez mettre votre petite casquette de cheminot et on va vous voir à l'œuvre avec cette machine à vapeur. Tout de suite, direction Froissy. Et notre ami Thibaut qui est donc au musée du petit train à vapeur de la Haute-Somme. C'est ça Thibaut? Vous êtes Oui, déjà, Julie. vous êtes déjà dans la locomotive, vous? Ah bah allons-y gaiement. Attendez, dans la locomotive, dans l'une des nombreuses locomotives qui se trouvent dans ce musée. Bonjour Alain, merci de nous accueillir ici. Il y a combien de locomotives ici dans ce musée? Dans le musée, il y a à peu près une trentaine de véhicules, locomotives et wagons, la plupart de la Première Guerre. Donc là, on en a choisi une, comme ça, parce qu'elles sont toutes exceptionnelles et toutes extrêmement jolies. Elles sont toutes en état de rouler ou pas? Ah non, non, Non. tout ce qui est présenté dans le musée n'est pas en état de rouler. Certaines sont en état de rouler, mais d'autres sont simplement en état de présentation. Oui, c'est comme celle-ci par Comme exemple. celle-ci, par exemple. On voit une locomotive allemande dans son jus, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, exactement. Elle vient d'où celle-là? Celle-ci, elle a été récupérée dans une sucrerie qu'il avait utilisée donc, entre la Première Guerre et puis les années 60. Hein. Et puis elle est telle qu'on l'a récupérée. C'est un peu pour montrer au public comment étaient les véhicules qui sont dans le musée. Ouais. Alors montrer au public justement, c'est un peu la mission de ce musée. C'est ce qui va se passer, notamment ce week-end. Vous organisez, on va se déplacer par là-bas. C'est journée porte ouverte en fait pour le dernier week-end d'ouverture du musée en fait. Oups, bah oui, merci. Oui, bien sûr, c'est l'occasion pour le dernier jour de faire un peu la fête pour montrer tout le parc de véhicules de l'association et aussi pour permettre à tous nos bénévoles de faire fonctionner le maximum de trains qui sont en état de marche. Combien de bénévoles? Alors on a 25 bénévoles qui sont à l'œuvre, si je puis dire, hein, et qui restaurent et qui font fonctionner également le chemin de fer. Je vois qu'il y en a une qui arrive des États-Unis, Philadelphie. Oui. Vous l'avez fait venir des États-Unis? Non, non, c'est pas nous qui l'avons fait venir, c'est l'armée française qui l'a fait venir pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Hein, puisque pendant la guerre, il a fallu du matériel supplémentaire rapidement et ce sont les Américains qui fournissaient, les usines françaises n'étant plus en activité. D'où vous vient c'est au-delà d'une passion, c'est vraiment un amour de ces vieilles machines, un amour du train, un amour de toute l'histoire qu'elles peuvent raconter. Disons que c'est la passion d'une vie, puisque bon, on va dire, pour simplifier, on va dire que je suis né dans une gare. Enfin, c'est pas vrai, mais enfin c'est à côté d'une gare. En même temps, ça ressemble à une gare. Et j'ai toujours été élevé, par contre, dans les gares, et toujours été au milieu des trains, et donc j'ai passé ma vie au milieu des trains, en dehors de ma vie professionnelle, qui n'était pas dans les chemins de fer. Et ça continue maintenant, pendant la retraite. Ça continue, bien sûr, maintenant pendant la retraite. Là, j'y suis à plein temps, effectivement. Là, faut m'expliquer là. Comment on fait pour rentrer dedans? Comment on fait pour rentrer dedans? Parce que quand on voit la taille de cette machine, voilà, on se dit que c'est un train pour les mines, ça. Ça sont les trains qui viennent, ceux-là viennent des mines de Douai, donc qui emmenaient les mineurs vers le front de taille, à 1000 mètres sous terre. C'est impossible de rentrer là-dedans. Il y avait un conducteur qui se pliait en quatre pour rentrer dans cet engin. D'accord. Et pourquoi ils étaient si petits? C'est parce qu'il fallait qu'ils commencent par descendre par l'ascenseur qui descendait dans le fond. Et ils étaient réassemblés, arrivés dans le fond, les engins. Avec les wagonnets. Avec les wagonnets qui transportaient les mineurs entre l'ascenseur et puis le front de taille. Et puis l'ambulance
pareil, Voilà. qui sortait de nombreux mineurs. L'ambulance qui était prévue pour, au cas où il y avait un accident, pour ramener transporter le mineur, pour le remonter jusqu'à l'ascenseur et l'infirmerie. Avec le brancard. Quand on pense train, c'est vrai que quand on pense train, on se dit train égale train de voyageurs ou éventuellement de train de marchandises. Mais ça vient bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a du train, effectivement, voyageurs et marchandises, mais d'entretien des voies, de transport de matériel de guerre, on l'a vu, de transport dans les mines. Il y a combien, le champ d'action de toutes les possibilités de train, il s'étend comment? Il y a combien de possibilités? Combien, je ne saurais pas vous dire, c'est illimité. Hein. Ouais. Tout est transportable par le chemin de fer. Il faut savoir que ce type de chemin de fer à voie étroite, on est là aujourd'hui, c'est un chemin de fer qui a été conçu comme un train portatif, c'est-à-dire qu'il était prévu pour être monté et démonté à l'origine. C'est-à-dire qu'on faisait passer le train et on était démontait installé les rails. sur les chantiers, il était installé dans les cultures maraîchères. Et l'avantage du chemin de fer, c'est qu'il n'y a pas de portance au sol et que donc ça permet de faire passer des véhicules plus lourds que des véhicules avec des roues de chariot à chevaux ou même des roues à pneus. Bon, on se dirige tranquillement vers cette grosse machine. J'ai pas pris le bon chemin, j'ai l'impression. Vers cette grande machine. il y a des objets partout ici. Vous avez combien d'objets en tout qui symbolisent le train? Là, on voit des plaques pour les wagons, nettoyer la chaudière chaque samedi. C'est une collection que vous accumulez depuis combien de temps et comment? Depuis une collection depuis plus de 40 ans, et comment? Par nos membres déjà, et puis aussi quelquefois par des visiteurs qui arrivent avec une pièce de collection qu'ils avaient chez eux. En disant, gardez-la. Gardez-la, elle sera mieux chez vous et au moins elle sera vue de tous. Bon, très bien. Allez, on va se quitter sur une image. On va juste vous montrer, Julie. Alain va rester avec nous pour nous servir un petit peu de fil rouge. On va partir à bord de cette machine-là. Regardez. Elle fume et elle nous attend, Julie, dans 5-6 minutes. On enfile le bleu de travail et on va essayer je vais essayer de faire avancer cette machine. À tout à l'heure. Eh ben, ça promet. À tout à l'heure, Thibaut. On vous retrouvera donc à Froissy au musée du petit train de la Haute-Somme. Voilà, je suis désolée. Là, on va prendre la direction de Froissy. On va parler d'une autre fête, celle de la fête de la vapeur. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, Thibaut. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. M'empêcher de quoi? De vous mettre dans la peau du personnage. C'est un peu le principe de l'émission, Julie. On est en immersion. J'ai l'impression d'être vendredi il y a 15 jours, en fait. C'est vrai que c'est assez similaire. Mais en fait, regardez, on s'est habillé en cheminot, mais juste en haut, en fait, parce qu'en bas, il n'y avait pas mon pantalon assez grand pour ma taille. Mais en fait, on est habillé en cheminot. Bah oui, en cheminot, parce que cheminot de l'époque, forcément, ici, on fait revivre à Froissy un peu la méthode traditionnelle pour conduire les trains et d'entretien des trains avec toute cette mécanique. Vous voyez ce pont-là, cette espèce de petite... non. Ça, c'est un appareil qui est encore utilisé aujourd'hui avec la SNCF classique, moderne. Ça permet de mettre la locomotive dessus et de faire demi-tour à la plateforme de manière à faire repartir la locomotive dans la mesure où elle n'a qu'un seul poste de pilotage dans l'autre sens. Voilà, c'est un appareil qui date du début de l'ère du chemin de fer et était encore utilisé aujourd'hui avec la SNCF moderne. On va se déplacer donc avec, je vous le disais tout à l'heure, une très vieille machine de 1916 avec 2 petits wagons de bois derrière, 2 wagons qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit dans les films de l'époque. Ça, c'est un vrai train avec Alain qui va faire embarquer tout le monde. Ça, ce sont tous nos invités qu'on va retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission de l'autre côté. Et on va conduire avec David qui va nous emmener directement dans cette magnifique machine de 1916, je le disais. Tout à fait, 1916, c'est une locomotive qui a été livrée au ministère de la Guerre pendant la Première Guerre mondiale. C'est une machine française ? Voilà, française, construite en France par Decauville et livrée à l'armée française. Fabriquée où? C'est fabriqué où ça? Elle a été fabriquée pas loin de la région parisienne, à l'est de Paris. D'accord, donc depuis 1916, ma mère, elle va fêter ses 100 ans. Bientôt 100 ans, ouais. Et elle a encore du Elle a encore un long bon temps à vivre. Il faut dire qu'elle a été quand même bichonnée, quoi. Donc, Ah oui, avec toutes les mains de tous ces passionnés, tous ces bénévoles. On voit, quand on parle tout à l'heure qu'on mettait beaucoup d'huile dans les rouages, voilà, c'est ça. On voit l'état des roues, on voit l'état de toute la mécanique. On va aller embarquer dans cette Decauville avec la lanterne à l'ancienne, ce qu'on vend encore aujourd'hui dans les brocantes. Voilà, dans son état, on va monter. Il fait très très chaud, hein. C'est
on sent la... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est comme une cocotte minute finalement. Bah oui, une grosse cocotte minute avec plusieurs centaines de litres d'eau, quoi. Donc, alors là, je la tiens à bout de bras, c'est génial parce que, hop, voilà, tac. Le temps que Franck puisse monter avec nous, oui, c'est une énorme cocotte minute remplie de pression en fait. Bah oui, voilà, on la chauffe, on l'a allumée ce matin à 6 h pour être prêt à 9 h. Parce qu'il y a plusieurs centaines de litres d'eau à chauffer, donc effectivement pour avoir de la pression et pouvoir Ouais, rouler. on sent la chaleur. Oui, ça va Le encore. bon vieux sifflet, il est où? Il est là. Il est là. On tire? Ouais. Attention. Voilà, c'est parti. Allez, on avance. Dominique, attention, faut pas rester devant la, devant la voie. Comment ça se conduit, cette machine? Bah en fait... C'est beaucoup de préparation finalement. Essentiellement de la préparation. Oui, c'est beaucoup de préparation parce que je disais il faut plusieurs heures forcément pour monter l'eau à température pour avoir de la pression. Bon et puis effectivement tout le mécanisme à huiler, voilà, toute cette préparation là avant de pouvoir rouler avec la locomotive, quoi. Donc là, ça c'est l'équivalent de l'accélérateur, cette Voilà, exactement. manette-là. En fait, c'est ce qu'on appelle le régulateur. C'est ni plus ni moins qu'un robinet qui envoie plus ou moins de vapeur dans les cylindres. D'accord, ce qui permet d'actionner le système. Voilà. D'accord. Il y a quoi d'autre à Et après, savoir? on a un autre levier, on s'appelle levier avec l'écran de marche. En fait, bon, c'est un peu comme une boîte de vitesse sur une voiture. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a démarré, on a besoin de moins de puissance, donc on réduit un peu la quantité de vapeur. C'est comme qu'on envoie dans les c'est cylindres. l'embrayage, c'est ça? Non, c'est plus la boîte de vitesse. En fait, c'est la il boîte de n'y a vitesse. pas d'embrayage, c'est D'accord. direct. Hein. Et puis après, bon, bah, après, forcément, il y a un frein, il y a un sifflet. Il y a Attention, pas trop. des accessoires qui permettent de remettre de l'eau dans la chaudière, puisqu'au fur et à mesure que l'eau se transforme en vapeur, bah, le niveau d'eau baisse. Ça peut faire combien de kilomètres à partir du moment où c'est plein? C'est du charbon dedans? Voilà, après c'est toute une question d'autonomie en eau et en charbon, hein, puisque on peut rouler tant qu'on a de l'eau et puis du charbon, quoi. Donc Ouais. si on va pas très loin, ça suffit. Si on va aller plus loin, il faut remettre du charbon et de D'accord. l'eau entre deux, quoi. On peut voir l'intérieur de la cocotte là ou pas? Il faut peut-être que je m'écarte. Non, mais Non, ici bah, attendez. c'est bon, on va Ici, juste attendez. s'arrêter, on va serrer le frein. Bon, moi je vais descendre parce que sinon Voilà. il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, alors là, Et donc l'intérieur du foyer, là c'est ici. Donc là, il n'y a pas beaucoup de feu parce qu'on va pas très loin. là Franck il est content là. Ça marche Franck, on voit ou pas? Je m'en rends pas compte. Oui, on voit. Voilà. Donc ça c'est une machine qui transportait essentiellement des militaires, des voyageurs après. Alors en fait oui, pendant la guerre, principalement c'était pas les militaires, c'était plus pour les munitions, tout ce qu'il Ah fallait oui, pour approvisionner le le fret, front. Les l'armement militaires, et le- on n'hésitait pas à les faire marcher sur plusieurs centaines de kilomètres s'il fallait, mais voilà. C'était surtout les munitions parce que la ligne était exactement à cet endroit-là pendant la première guerre, on transportait plusieurs centaines de tonnes de munitions par jour. Après elle a servi pour la reconstruction des villages, tous les villages qui étaient détruits, ça a permis de déblayer et de reconstruire. Et elle a terminé sa carrière dans le Loiret, en fait, sur une sucrerie. D'accord. Ah oui, et donc ça transportait à... Hop, Franck, c'est lui. Ça transportait, à l'époque, ça transportait les betteraves Voilà, aussi. ça en transportait fait, les betteraves Picardie. vers une sucrerie. Alors bon, là, celle-ci était dans le Loiret, mais il y en avait effectivement aussi ici, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, il y en avait un peu partout en France, avec tout ce matériel qui avait été récupéré de la Première Guerre. D'accord, tout est d'origine, là, quand on voit les wagons. Les wagons, non, les wagons, On va ils se ont déplacer, on va les voir. été reconstruits après, puisqu'on avait à l'origine que des wagons marchandises, Ouais. donc pas très agréables pour transporter les voyageurs, donc on les a aménagés, et puis jusque maintenant, en fait, on les construit complètement, quoi. Eh. Donc, Et ça va plaire à certains qui doivent, je ne sais pas s'ils sont en régie, mais ça va plaire. C'est vraiment du coin. ah oui, oui. Ça, c'est des machines que vous avez récupérées ici ou vous Non, avez, non, vous ça avez c'est redonné un des petit peu voitures voyageurs qui ont été construites ici, et puis voilà, il y avait à l'époque quelqu'un qui a fait un bénévole qui a fait quelques blasons pour mettre sur les voitures. D'accord. Bon, tout le monde s'entraîne à conduire ici. On va en parler tout à l'heure avec des jeunes, notamment en formation. Ouais. Ça se transmet aussi le patrimoine et la passion du rail. C'est le but c'est de préserver. Donc si on veut que ça dure longtemps, il faut réussir à transmettre ça effectivement aux plus jeunes. Je fais encore partie des jeunes, et on a des jeunes qui sont là, qui apprennent à conduire, à entretenir, pour espérer que ça dure le plus longtemps possible. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir emmenés jusqu'à là. On hurle dans l'oreillette que c'est terminé, mais j'entendais pas, figurez-vous. Voilà. Julie, on se retrouve dans un instant du côté de l'atelier de l'autre côté. On va parler d'une très vieille machine, vous allez voir, dans son état encore. D'accord, merci Thibaut. On va aller en voir un autre de passionné. Aujourd'hui, il n'est pas dans les avions, mais il est dans les trains. Et on sait que ça lui plaît. Direction Froissy. Thibaut, vous êtes un passionné aussi, c'est ça? Ah bah oui, mais comment on ne peut pas être passionné de ça? Regardez cette image. C'est la locomotive de tout à l'heure de 1916 qui va normalement s'arrêter devant nous. On va voir jusqu'où elle va aller. La Decauville, évidemment, on a confiance à l'un. Surtout que c'est votre fils qui conduit, donc on a d'autres.
plus confiance. Oui, c'est arrêté tranquille là-bas. Elle va se faire entretenir. Elle est entretenue très régulièrement. Mais là, on est dans l'arrière-boutique en fait. Voilà, Une des arrière-boutiques de cette association et de ce musée que vous tenez notamment avec tous vos bénévoles, où vous entretenez toutes ces vieilles machines. On va dire que c'est le garage finalement. Ici. C'est le garage, c'est l'atelier. C'est là où l'entretien se fait régulièrement. On va dire, hein. Alors ça, c'est un endroit, déjà on est frappé par l'odeur. Ça sent le cambouis, ça sent l'huile. la mécanique et la ferraille lourde. Voilà, c'est ça. Oui, là, ça, c'est un endroit, c'est pareil que vous faites vivre, parce qu'on voit le côté un peu reluisant du musée qui brille et tout, mais ça, c'est aussi la pièce maîtresse de cet endroit. Bien sûr, tout ce qui est dans le musée n'y serait pas si ça n'était pas passé par l'atelier, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est avec vos bénévoles mécaniciens aussi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Disons qu'on est en train de... Là, on travaille sur une nouvelle locomotive, c'est qu'on appelle la Vulcan, là, qui vient de recevoir sa chaudière neuve et qu'on est en train de remonter pour la mettre en service pour la saison 2014. La Vulcan, on va aller la voir, elle est derrière. Juste derrière, là c'est la cabine qui est suspendue et qu'on va essayer de mettre en place. Alors Là, Aurélien, après, racontez-moi ce qui est en train de se passer. Elle est accrochée au palan, cette cabine, et le but c'est de la descendre. Qui va être mise sur le châssis de la locomotive. Elle va retrouver sa place. Vu qu'on a installé une chaudière neuve dessus, on va pouvoir terminer la réfection de cette machine. Comment vous avez appris tout ça? Sur le tas, en venant ici, donc avec les bénévoles, on apprend toutes sortes de choses très intéressantes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences spécifiques. Tout le monde peut venir participer et on apprend ensemble sur le tas. Et ça vous plaît, évidemment, j'imagine que c'est une vraie passion au départ. Voilà, moi je suis passionné de train depuis que je suis tout petit. Ça a toujours été mon truc. Et donc je concrétise ma passion en venant faire du bénévolat ici au petit train. On peut être prof d'auto-école et passionné de mécanique et de vieux trains. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre, on peut tout faire. Allez, démonstration, on va regarder comment ça se passe. Donc là, racontez-moi Alain ce qui se passe. Oui, là il faut dégager le wagon sur lequel était posée la cabine. Et puis après ça, on pourra mettre en place la cabine sur le châssis. Donc la cabine a été entièrement reconstruite, si on peut dire. Toutes les tôles qui étaient abîmées ont été changées. Notre menuisier nous a fait un magnifique plafond en bois verni. On va aller dessous là. Hop. Hein, ça va pas nous tomber dessus. Non, ça va pas. Non, On voit le plafond. Et donc quand elle va être remise en service, elle va être comme neuve, on va dire. Et on voit la machine, c'est-à-dire là la machine restaurée avec ça. Là, voilà. Pas chaud, donc ça c'est la chaudière neuve qui a été livrée il y a 15 jours. Et donc qui est posée sur le châssis qui lui avait déjà été révisé. Et puis on va remonter toutes les tôles d'enveloppe, les tuyauteries. Donc ça qu'est-ce qui va se passer là? Ça s'avance? Il faut qu'on avance, qu'on mette ça dessous. Alors attention, voilà, on va... C'est en direct, hein, on est à Froissy, en direct du musée des trains de la Haute-Somme, de tous ces trains à vapeur, avec une grande journée dimanche, hein, je le répète. Bien sûr. Une grande journée dimanche où tous les gens pourront venir voir un petit peu votre quotidien. Voilà. Alors là, la machine Donc là, recule on recule pour placer la chaudière sous la cabine. Alors là, c'est travail de précision aussi, parce qu'il ne faut pas se louper là. Non, bien sûr, il faut que ça... C'est de l'ajustage, on va dire. Hein. Ouais. Ça, c'est un moment important pour vous, quand après des mois de restauration, vous arrivez à cette étape-là. Oui. Donc un moment important, ça a été la livraison de la chaudière qu'on attendait quand même, parce que c'est la pièce maîtresse de la locomotive. Hein. Pas de chaudière, pas de vapeur. Hein. Donc on avait pendant ce temps-là travaillé sur la mécanique, sur le châssis, sur les roues, sur les bielles, mais disons que là ça va nous permettre d'entamer la dernière phase. Ah ouais. Là c'est un moment hyper emblématique finalement, parce que c'est en train de se passer sous vos yeux finalement. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette machine? Sur cette machine, c'est la 3e année qu'on travaille sur cette machine, hein, donc on aura travaillé pendant près de 4 ans, quoi. Ah oui. Et tout le monde aura travaillé autour de ça pour que... Quand est-ce on pourra espérer la voir vraiment rouler en l'état? On pense la remettre en service pour le Pâques 2014. On va travailler d'arrache-pied tout cet hiver pour que cette locomotive puisse
à nouveau fonctionner Voilà. pour de nombreuses années. Ah ouais, ouais. Donc là, la cabine va être posée tranquillement dessus. Il faut prendre son temps. On va pas la faire en direct sous vos yeux parce que c'est vraiment un travail de minutie. Et puis, il faudrait pas qu'on l'abîme. Non, non, bien sûr. Ça fait partie des choses que les gens pourront venir voir dimanche. Bien sûr, oui. Et puis qu'on a aussi fait visiter lors des journées du patrimoine. D'accord. également, hein. Allez, on va terminer juste. Je voudrais vous montrer. Alors, c'est un peu le bazar avec les câbles, mais on va reculer. En fait, le signal ne passe pas. Voilà. Donc, comme on a une super équipe technique qui s'est démenée ce matin pour mettre les câbles pour qu'on puisse filmer, parce qu'il y a tellement d'interférences avec le métal, je voudrais qu'on montre. Je sais si on peut passer par là. Voilà, hop. Et on va montrer le côté vraiment boîte à outils, hein, c'est ça, Alain? Oui, La boîte à outils, elle est où? Elle est là. Non, elle est là. Voilà. Ça, j'ai bien fait de ne pas les prévenir à l'avance parce que ça aurait été le mal. Voilà. C'est juste ça qu'il faut. En fait, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour travailler. Non, bien sûr. Il suffit d'avoir les bons outils. Il faut avoir les bons outils et de les retrouver. C'est pour ça que ils sont rangés. Merci beaucoup, merci. Et je remercierai jamais assez les 3 et 4 personnes qui sont derrière cette caméra parce que je vous garantis que on s'amuse bien en extérieur, Julie. À tout de suite. On va retourner au milieu des voies. Et Thibaut, ne m'épuisez pas Franck pour lundi, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Allez, la retournez. semaine prochaine. Regarde. Ils sont tous. Allez, à tout à l'heure, Julie. Et oui, on voit Dominique aussi, l'éclaireur qui nous suit depuis le début de cette émission. Merci Thibaut. À tout à l'heure. Et on file direction Froissy. Voilà. Allez-y maintenant. Et Julie, est-ce que vous connaissez les Rolling Stones, Julie? On les appelle les Rolling Stones les deux parce que c'est rock'n'roll toujours, on s'amuse bien. Alors on est dans le camion, j'allais dire, dans le wagon. Dans le wagon, Alors, bien sûr, dans la des voiture. wagons qui sillonnent qui a sillonné toute la région, toute la Voilà, France. toute la région, bien sûr, puisqu'il a transporté les militaires pendant la Première Guerre pour aller vers le front et aussi pour amener les vivres, les munitions pendant la bataille de la Somme. Bon, on était censé se déplacer, pour être tout à fait honnête, mais alors on va donner le départ pour se déplacer et on va aller voir celle qui conduit le train. C'est bon, on peut reculer un petit peu, voilà, hop. Parce que celle qui conduit le train s'appelle Mathilde. Elle a quel âge, Mathilde? Mathilde a 17 ans. Elle a 17 ans, elle est fille de cheminot et elle est en formation pour devenir formation elle-même de cheminot. chauffeur de locomotive. Et vous l'avez vous-même en fait en formation ici en bénévole. Voilà, c'est ça. Ah, il va passer à côté de nous. Et alors, qu'est-ce que elle assure? Bien sûr qu'elle assure, et puis elle est très, très intéressée, très passionnée également. Hein, et puis elle est aussi là souvent, donc la formation avance vite, si je puis dire. C'est elle qui nous conduit. On va aller la voir dans un instant. Elle va donner elle va freiner. Voilà, c'est bon. Hop. Alors attention parce que ça freine un peu fort. C'était Voilà. les conditions de l'époque, hein, ça. Oui, bien sûr. Oui, Allez, oui. on va descendre. Tac. Avec Franck qui va nous accompagner. Franck, ça roule. Hop. Voilà. Allez, on va aller la voir, Mathilde, justement. Alors Mathilde, à 17 ans, déjà cheminote. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi le principe de la formation? Ça dépend un peu ce qu'on fait aussi. Donc il y a des moments où on peut être chef de train, on peut la conduire, ça dépend. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans dans la conduite de ces vieilles machines? Ça n'a rien à voir avec le TGV. Non, tout. Il y a tout qui me plaît, remettre du charbon, tout. La passion vient d'où? C'est né comment tout ça? Je sais pas. Dans la famille, histoire de famille. Voilà, Voilà. fille de cheminot, un peu comme moi d'ailleurs. Et donc la passion, on est presque avec, quoi. Alors on peut découvrir aussi la passion, comme vous, de conduire ou d'entretenir les trains grâce aux journées vapeur. C'est ce que vous proposez ici. Voilà. C'est terminé pour cette année, mais ça recommence à partir du mois de mai. Regardez ce que ça donne en image. C'est un petit cadeau que vous pouvez faire à la famille ou quelqu'un qui veut découvrir la passion ou qui veut entretenir sa passion pour le train. Regardez le reportage de Johan Van. À tout de suite. Tu vas jusqu'au bout, tu le sens que tu es au bout. 9h30, c'est l'heure de ramoner. Jean-Claude n'a pas encore le coup de main. Pour ses 40 ans, ses amis lui ont offert une journée vapeur. Une journée pour découvrir le fonctionnement d'une locomotive. Celle-ci date de 1945. Comme j'ai tous mes grands-pères qui ont fait ça pendant toute leur vie, c'est l'occasion de prendre un peu leur place. Mais ça noircit et ça nécessite de la patience. Pas moins de 3 heures pour que la chaudière monte en température et en pression. On met d'abord du bois, puis du charbon. Une fois allumé, on nettoie, puis on graisse. Doucement, vas-y. Attends, stop. Bon,
Un de ces jours. 14h, c'est parti pour 1h15 de trajet. Le chemin de fer touristique est ouvert au public du 1er mai au 30 septembre. 15 000 personnes à l'année prennent le petit train de la Haute-Somme. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, c'est d'exploiter le chemin de fer, mais c'est aussi de restaurer et d'arriver à mettre en valeur et à faire connaître aux générations qui n'ont pas connu ce mode de transport, tout ce matériel et toutes ces installations. J'ai mal au cœur, ça va trop vite. Le tarif de la journée vapeur est fixé à 95 €. Il y a plus d'1 an d'attente. Et il faut vraiment le faire du début jusqu'à la fin. Parce que si c'est juste pour revenir dans le poste de pilotage, on va dire que bon, c'est sympa, mais la préparation, ça vaut largement aussi la conduite. Il fait plus de 40 degrés dans la cabine. Vêtements de travail et grosses chaussures sont obligatoires. Les tâches de charbon font aussi partie de l'expérience. Allez, retour ici avec cette machine. Je vais juste vous montrer que sous ces airs de cheminote, quand on enlève les gros gants pleins de cambouis, on découvre les bagues. Ça n'empêche pas de rester féminine. Bravo en tout cas Mathilde. Hop, je vous laisse remettre le gant. Alain, on va se déplacer, voir comment ça continue à bricoler ici en fait. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer là? Là, eh ben, ils sont en train de manœuvrer un locotracteur simplex qui est aussi un locotracteur anglais de la Première Guerre mondiale. Avec Aurélien et Julien qui sont en train de manipuler tout ça. Voilà, là on change. C'est vraiment le pont qui permet de changer de voie en fait. Voilà, c'est ça, ça permet d'envoyer les véhicules d'une voie sur une autre pour garer le matériel. C'est ce qui a été utilisé dans les grands dépôts et qui existe encore au dépôt de Longo actuellement. Ce dimanche pour la grande journée qui va clôturer votre saison, qu'est-ce que pourront faire tous les gens qui vont venir acheter leur billet pour venir voir? Ils pourront prendre le train déjà pour une balade, mais ils pourront aussi s'initier la conduite des petits locotracteurs autour du pont tournant, puisque on va mettre quelqu'un pour les initier, leur proposer un bout de conduite, on va dire. Avec les enfants aussi, un petit train pour les enfants, un mini-train, on va dire. Un mini-train qui circule autour de notre parking, un train à vapeur vive, qui circule autour de notre parking et qui promène les enfants également, un train miniature, mais un vrai train. Les principaux rendez-vous aussi à Longo dans une quinzaine de jours, c'est ça? À Longo dans 10 jours, le 5 et 6 octobre, où on exposera une de nos locomotives, d'ailleurs celle qui roule aujourd'hui, qui fera son entrée dans un grand dépôt SNCF. Voilà, bon, ça se passe en direct sous vos yeux, Julie. On est à Froissy à l'occasion de la clôture de la saison du musée du petit train de la Haute-Somme. Alors, Franck, je peux pas résister. Il y a le beluga qui nous passe au-dessus, puisqu'on n'est pas loin d'Albert. Voilà, le beluga qui nous passe juste au-dessus et qui part sûrement à Saint-Nazaire. Voilà, on parle de train et d'avion dans cette émission. Voilà, exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure Thibaut pour le mot de la fin. Et on va aller voir Thibaut pour le mot de la fin. Thibaut, donc émission, il était en direct aujourd'hui à Froissy au petit train de la Haute-Somme. Exactement, on a passé une petite heure ensemble pour vous montrer ce musée tout à fait particulier qui ouvre ses portes donc dimanche au prix de 10 € pour venir voir un peu tous les coulisses de la mécanique et pouvoir faire ce que je vais tenter de faire sous vos yeux, démarrer une petite locomotive. Julie, lundi, vous parlerez de voiture à pédale, si j'ai bien compris, avec un collectionneur dans l'Aisne. Rendez-vous lundi, 9h15 en direct. Attention. On démarre. À lundi, 9h15, Julie. À lundi, Thibaut. Merci beaucoup.